Il est très certainement l'une des plus grandes figures qu'a connu le noble art ces dernières décennies. Connu aussi bien des amateurs de la discipline que du grand public, il est devenu, en l'espace de quelques années, le visage des poids lourds. Cette montagne de muscles à la boxe raffinée, ce physique taillé dans la roche au service d'une finesse technique presque impeccable. Vous l'aurez compris, nous parlons ici d'Anthony Joshua. Son dévouement à l'entraînement, sa détermination sur le ring et son charisme naturel en ont fait un véritable modèle pour toute une génération de boxeurs. Pourtant, l'histoire du poids lourd n'est pas toute lisse, au contraire, sa vie aurait bien pu prendre un chemin totalement différent, aux antipodes du succès qu'il connaît aujourd'hui. Entre affiliation au gang et délits en tout genre, l'adolescence du Golgoth a été plus que mouvementée, et sans le coup du destin, sans certaines rencontres déterminantes, Joshua aurait bien pu sombrer dans les abysses de la rue. Son parcours n'est d'ailleurs pas sans rappeler celui d'une certaine légende de la boxe dont il s'est lui-même grandement inspiré, Mike Tyson. Mais Joshua appartient bel et bien à son époque, celle des poids lourds 2.0. Le Britannique incarne à la fois la force brute et l'élégance athlétique. Aussi agile que puissant, il est comme un prototype conçu et designé pour régner sur les poids lourds. Mais alors qu'on le pensait imprenable il y a encore quelques années, Joshua a depuis connu certains déboires. Comme d'autres grands noms avant lui, il s'est fait surprendre et a rencontré l'échec. Mais ce sont aussi ses revers, ses moments de doute et de difficulté qui participent à construire les légendes, à cultiver les histoires et à fortifier le caractère des champions. Mais cela à une condition, que l'athlète sache se nourrir et grandir de ses échecs. C'est à ce sujet qu'est particulièrement attendu Anthony Joshua. Sera-t-il le phénix renaissant de ses cendres, élevant son héritage vers de nouveaux sommets, ou tombera-t-il au contraire dans l'oubli, écrasé par le poids de ses échecs passés? Le Britannique a-t-il encore la capacité de façonner son propre destin, d'écrire à nouveau les pages de sa propre légende et celle de l'histoire de la boxe? Tout simplement. Qui est Anthony Joshua? Avant de commencer, comme toujours les amis, j'aimerais vous remercier pour le soutien et tous vos messages. On est désormais plus de 120 000 sur la chaîne, c'est juste énorme, un grand merci. Si mon contenu vous plaît et que vous souhaitez être tenu au courant des prochaines sorties de vidéos tout en soutenant la chaîne gratuitement, alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Suivez-moi aussi sur mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram et TikTok où je publie des vidéos dans un format plus court. Mais avant d'entamer l'histoire d'Anthony Joshua les amis, j'aimerais aussi vous présenter le partenaire de cette vidéo, la marque tout simplement numéro 1 de la bijouterie streetwear française, Chain Nation. C'est une marque que j'affectionne particulièrement car non seulement ils proposent des bijoux de haute qualité au style unique et avec une très large gamme de produits, que ce soit pendentifs, bagues, bracelets ou chaînes, mais surtout ils renouvellent régulièrement leur collection et ont même récemment sorti des pièces en collaboration avec des combattants MMA. Vous trouverez par exemple le pendentif exclusif The Last Pirate en collaboration avec Morgan Charrière. Sur leur site, vous trouverez aussi bien des pièces discrètes que des pièces beaucoup plus expressives et audacieuses. En clair, vous en avez pour tous les goûts et autant pour les hommes que pour les femmes. Personnellement, j'ai opté pour un classique de la marque, la Cuban Link Chain, une chaîne assez sobre et raffinée, le bijou est en plus livré dans une magnifique boîte, la Apollo Box, avec option LED pour faire honneur au cadeau. Si vous hésitez encore, sachez que Chain Nation, c'est aussi un service client exceptionnel. La marque a fait ses preuves, notée 4,7 sur 5 sur Trustpilot, avec plus de 2500 avis. La livraison est gratuite et ultra rapide, comptez seulement 2 à 3 jours dans toute la France. Et pour tous ceux qui nous regardent depuis l'étranger, ne vous inquiétez pas, Chain Nation propose également la livraison internationale. Ils ont même un service de création sur mesure, toutes leurs réalisations sont disponibles sur leur Instagram. Allez checker, certaines créations valent vraiment le coup d'œil. Et évidemment les amis, je ne fais ça, avec le code promo Compte du MMA, vous pourrez profiter au choix d'une remise de 15% sur vos achats sur tout le site, ou bien de l'offre 1 acheté, 1 offert en ajoutant 2 articles au panier, uniquement valable sur les collections Essential, pendentifs et Sligs. Merci à Chain Nation de soutenir la chaîne, et maintenant sans plus tarder, découvrons l'histoire d'Anthony Joshua. De son nom complet, Anthony Oluwafemi Olaseni Joshua, né le 15 octobre 1989 à Watford en Angleterre. Ses deux parents, Robert et Yetta, sont tous deux nigérians, son père ayant aussi des origines irlandaises. À Watford, Joshua grandit aux côtés de ses deux sœurs et de son frère dans une cité du quartier de Meriden, une petite communauté soudée. Néanmoins, il fera très vite la navette entre Londres et sa ville d'origine, sa mère recherchant davantage d'indépendance et un avenir meilleur pour son enfant. Et pourtant, du petit quartier de Meriden à Londres, c'est au Nigeria, dans le pays d'origine de ses parents, que le petit Joshua est vite contraint de déposer bagages, et pour plusieurs années. Là-bas, Joshua poursuit une éducation à la dure, passant ses premières années dans l'internat de la Mayflower School d'Iken. Réveillé par les sons de cloche tous les matins à 5 h, le Britannique n'a d'autre choix
choix que de se plier aux exigences du système scolaire nigérian et de se montrer assidu et studieux à l'image de ses pairs, dont bon nombre se destinent à des études prestigieuses, celles qui mènent au métier de médecin ou avocat. Mais si l'avenir d'Anthony Joshua prendra lui une autre direction, cette période marquera néanmoins le futur boxeur en lui enseignant des valeurs fondamentales telles que celles de la discipline et de la rigueur. Mais ce séjour au Nigeria n'est qu'une parenthèse qui se refermera quelques années plus tard, après que la famille Joshua décide de retourner en Angleterre. Anthony est alors âgé de 12 ans, un nouveau changement de décor qui s'accompagne d'un événement traumatique, la séparation de ses parents. L'événement marque le petit Joshua, dont le parcours prendra peu à peu une mauvaise direction, loin des bancs de l'école et des cahiers, car même s'il impressionne au sein de son nouveau collège à la King's Langley, dans lequel il bat le record aux 100 mètres avec 11,6 secondes au chrono, Anthony va vite déjanter. Entre mauvaise fréquentation et comportement délictueux, l'histoire tourne mal. La future star côtoie des gangs avec lesquels il se met à boire, fumer et s'engage dans des activités douteuses. Il est régulièrement impliqué dans des bagarres de rue, lesquelles lui vaudront d'ailleurs une détention provisoire de 2 semaines. En grandissant, et alors qu'il quitte l'école, âgé d'à peine 16 ans, les choses s'empirent. Il se fait prendre pour possession illégale de cannabis et se voit contraint de porter un bracelet électronique pendant plus d'1 an. Mais le jeune Britannique se reprend en main et trouve un zèle de stabilité avec une nouvelle activité, la maçonnerie. Mais surtout, c'est dans cette période sombre de sa vie que le jeune Joshua va faire une rencontre salvatrice, celle qui va changer à jamais son destin, la rencontre avec le noble art. Cette rencontre, c'est par l'intermédiaire de son cousin Ben Leyemi, lui-même boxeur professionnel, que Joshua va la faire. Voyant son cousin s'entraîner avec acharnement, Joshua veut lui aussi s'essayer à la discipline. Leyemi le prend alors sous son aile et lui enseigne les bases de la boxe, aussi bien la technique que la discipline inhérente au métier. Très vite, Joshua se montre talentueux et la progression est fulgurante. Il intègre les leçons avec une facilité presque insolente et en quelques mois, l'élève dépasse le maître. Dans l'esprit du jeune Anthony, l'éventualité d'une carrière dans la discipline se fait dès lors de plus en plus concrète, car à cette époque, une autre figure du sport l'inspire énormément, Mike Tyson. Si un gamin de 14 ans ayant connu les galères de la rue, les centres de détention et les problèmes en tout genre a pu s'extirper de cet enfer pour devenir une légende de la boxe, passant du statut de criminel à celui de plus jeune champion de l'histoire de la boxe poids lourd, alors lui aussi, Anthony, est convaincu qu'il peut en faire autant. En 2008, alors qu'il est âgé de 18 ans, Joshua entame ainsi ses débuts sur le circuit amateur. Des débuts qui se révéleront brillants. En l'espace de quelques années, il accumule les victoires et les trophées. Il s'offre plusieurs tournois amateurs locaux avant de remporter en 2010 le championnat national amateur de boxe anglaise, l'ABA. Le nom d'Anthony Joshua résonne de plus en plus sur la scène amateur à tel point que cette même année, le natif de Watford est appelé à rejoindre l'équipe nationale de son pays. L'année suivante, en 2011, il devient le nouveau champion amateur de la Grande-Bretagne. Avec un bilan de 40 victoires pour seulement 3 défaites, il est élu boxeur amateur de l'année par la presse spécialisée anglaise. Joshua devient peu à peu le nom à suivre et son entrée dans le monde professionnel est surveillée de près par tous les aficionados du sport. Mais sa renommée va prendre une toute autre dimension en 2012 lors de sa participation aux Jeux Olympiques de Londres. S'il est connu du public anglais, Joshua est à son entrée dans la course quasi inconnu sur la scène internationale. Pourtant, le jeune Britannique ne tarde pas à se faire remarquer. Il remporte ses combats les uns après les autres jusqu'à accéder à la finale du tournoi face au champion olympique en titre et ancien double champion du monde, Roberto Camarel, de 12 ans son aîné. S'il est mené au point lors des premières reprises, la future star parvient à rattraper son retard avant la fin du combat, lui permettant de repartir avec la victoire. Une victoire qui fera l'objet de controverses, de nombreux observateurs ayant vu l'Italien s'imposer et accusant les juges de parti pris en faveur de la Grande-Bretagne, pays organisateur des JO. Quoi qu'il en soit, avec cette médaille d'or aux Jeux Olympiques, Anthony Joshua prouve qu'il est un très sérieux prospect et qu'à seulement 22 ans, son avenir chez les professionnels promet. Et effectivement, ses débuts dans le monde professionnel prendront la forme d'un véritable carnage. Joshua réalise son premier combat professionnel le 5 octobre 2013 face à Emmanuel Leo, des débuts particulièrement attendus pour le jeune champion olympique. Mais la pression n'a que peu d'effet sur le prospect, l'affaire sera pliée en moins de 3 minutes. Joshua claque un TKO à son adversaire dès le premier round sur un enchaînement en puissance. Le Britannique enchaîne alors les combats à vitesse grand V. Il prend ses 2 prochains adversaires en l'espace de 5 semaines et aux 2 leur applique la même sentence, un TKO au 2e round. Ces punitions, Joshua va les distribuer sans parcimonie. De février à septembre 2014, il enchaîne 5 nouvelles victoires éclairs, 2 KO au premier round, 2 TKO au second et un TKO au 3e round face à l'Allemand Constantin Eirich. Ces victoires éclatantes lui font alors obtenir une chance pour le titre vacant WBC international des poids lourds face au Russe Denis Bartov au bilan de 38 victoires et 9 défaites. Mais le différentiel de gabarit et de puissance est beaucoup trop important entre les deux hommes. Après 4 minutes de domination totale, Joshua oblige l'arbitre à mettre fin au combat. Le Britannique s'impose par TKO au 2e round et remporte la ceinture. Joshua a faim de succès et il n'a pas de temps à perdre. Seulement 1 mois après son dernier combat, il remonte sur le ring face au vétéran Michael Sprout au palmarès de 42 victoires en 64 combats. Anthony le met TKO au premier round après 1 minute et 26 secondes de combat. Cette performance porte le nombre de victoires du prospect britannique à 10 pour un temps total passé sur le ring de seulement 36 minutes.
Ces victoires autoritaires font voir Joshua comme l'un des talents en devenir et même comme l'un des prochains grands noms de la scène mondiale, car à 24 ans, le Britannique impressionne déjà par ses aptitudes athlétiques et un physique monstrueux. Mais outre ses mensurations de Golgoth, Joshua affiche un profil complet, une boxe académique et technique couplée à un knockout power digne des plus grands punchers. Après de nouveaux finishes obtenus au deuxième et troisième round, Joshua affronte alors Kevin Johnson pour sa première défense du titre WBC international. Son adversaire, qui présente un bilan de 29 victoires et 7 défaites, est un sérieux client puisqu'il est l'un des rares à avoir tenu la longueur avec les plus grandes pointures du roster, parmi lesquelles Vitali Klitschko, Tyson Fury ou encore Derek Chisora. Pourtant, Joshua n'en fera qu'une bouchée, il devient même le premier homme à lui infliger un TKO en carrière, obligeant l'arbitre à stopper le combat au bout de la seconde reprise seulement. Après cette victoire éclatante, Joshua obtient l'opportunité de combattre pour le titre vacant poids lourd du Commonwealth face à l'invaincu en 21 combats Gary Cornish. Le combat ne durera à peine plus que 90 secondes, le natif de Watford expédiant son adversaire sur de puissants crochets. Après cette énième performance, Joshua se voit alors confronté à un autre invaincu, lui aussi prospect poids lourd montant, Dillian Whyte. Les deux hommes se connaissent déjà car ils ont croisé le fer sur le circuit amateur par le passé. C'était en 2009 et c'est Dillian Whyte qui l'avait emporté à l'époque. Le combat s'avère donc serré sur le papier avec deux prospects talentueux et invaincus qui se connaissent. Et effectivement, Joshua connaîtra sa première frayeur en carrière lors du deuxième round, au cours duquel il se fait contrer sur un crochet du gauche qui le fait vaciller. Whyte accélère, mais Joshua tient bon. Le second round passe et le Britannique reprend le contrôle du combat. Il domine son adversaire jusqu'à la 7e reprise, lors de laquelle il met fin aux hostilités de façon spectaculaire sur un uppercut d'une brutalité effrayante. Anthony Joshua s'impose par KO au 7e round, infligeant la première défaite en carrière à Dillian Whyte et s'offrant, en plus des titres WBC international et du Commonwealth, la ceinture poids lourd de la Grande-Bretagne. Incontournable dans son pays et dans l'hémisphère européenne, Anthony Joshua rêve désormais bien plus grand. Il est investi de l'ambition de devenir champion du monde, et ça tombe bien, le Britannique, dont le nom grimpe dans les classements mondiaux, se voit donner l'opportunité de combattre pour le titre IBF des poids lourds. Le combat se déroule à l'O2 Arena de Londres. Joshua y affronte un tueur à gages, en la personne de Charles Martin, invaincu et généreux donateur de KO. Mais ce soir-là, le KO, c'est bien Joshua qui le distribuera. Après un premier knockdown au second round, le Britannique renvoie son adversaire définitivement au tapis, quelques secondes plus tard, sur une puissante droite. Anthony Joshua remporte sa 16e victoire consécutive et s'offre un premier titre mondial majeur, la ceinture IBF. Cette nouvelle ceinture, Joshua la défendra ensuite avec succès par 2 reprises face à Dominic Breazeale et Eric Molina, qu'il met tous deux TKO au 7e et 3e round respectivement. Ses performances le font voir comme la nouvelle sensation des poids lourds et lui font obtenir la plus grosse opportunité de sa vie, un combat face au meilleur boxeur poids lourd de ce début de 21e siècle, Vladimir Klitschko. Le combat est programmé pour le 29 avril 2017 et met en jeu, en plus du titre IBF, 2 nouvelles ceintures mondiales, la WBA et l'IBO que l'Ukrainien de 40 ans a confisqué à la catégorie pendant des années. Le combat promet sur le papier, symbolisant la rencontre entre la nouvelle et l'ancienne génération, entre la légende et le prodige. Et effectivement, les deux hommes donneront ce soir-là l'un des plus beaux combats de l'année aux 90 000 spectateurs du Wembley Stadium de Londres. Si les premiers rounds sont plutôt disputés, les deux boxeurs se jaugeant et s'analysant avec prudence, la 5e reprise voit le combat s'intensifier lourdement. Joshua appuie sur la pédale d'accélérateur et enchaîne son adversaire avec de puissantes combinaisons. Overhook, crochet, uppercut, Klitschko subit la foudre et est forcé de mettre un premier genou à terre. Mais l'Ukrainien montre pourquoi il est un si grand champion. Se relevant rapidement, il reprend aussitôt le contrôle du combat et accélère même à son tour, mettant Joshua en difficulté, épuisé par les précédentes actions. Mais la surprise générale, le véritable retournement de situation, intervient le round suivant, lorsque l'Ukrainien lui-même met knockdown Joshua sur une puissante droite. En mode survie, le Britannique résiste jusqu'à la fin du 6e round. Les deux hommes se livrent une véritable bataille, un combat d'une intensité remarquable. Les rounds d'après verront le combat se rééquilibrer davantage, cela jusqu'au 11e round, avant que Joshua ne décide à nouveau de passer la seconde, et cette fois-ci de clore définitivement les hostilités. En voyant au tapis l'ancien champion à 2 reprises, il l'accule contre les cordes et lui balance des rafales de coups qui finissent par provoquer l'arrêt de l'arbitre. Anthony Joshua s'impose par TKO au 11e round face à l'un des plus grands poids lourds de l'histoire de la boxe et devient le nouveau champion du monde heavyweight, WBA et IBO. Cette victoire contribue grandement à consolider son statut de sensation de la boxe et le fait connaître mondialement du grand public. Après cette impressionnante victoire, les rumeurs autour d'un combat revanche entre les deux hommes se propagent rapidement, suscitant l'excitation des fans. Néanmoins, Vladimir Klitschko mettra un terme à ces débats en annonçant le 3 août 2017 sa retraite.
Pour le nouvel adversaire de Joshua, les organisateurs se tournent alors vers le Bulgare Kubrat Pulev, au bilan de 28 victoires et une défaite. Le combat est programmé pour le 28 octobre 2017, néanmoins à quelques semaines de l'échéance, Pulev est contraint de se retirer à cause d'une blessure. Il est alors remplacé en short notice par le Camerounais Carlos Takam au palmarès de 35 victoires en 39 combats. Joshua dominera la rencontre, ouvrant le visage de son adversaire à plusieurs reprises avant de lui infliger un TKO au 10e round. TKO qui fera toutefois l'objet de critiques, beaucoup y voyant un arrêt de l'arbitre prématuré. Joshua remporte ainsi sa 20e victoire et 20e finish consécutif et poursuit son ascension vers les sommets de la discipline. Il est alors booké face à une autre flèche montante des poids lourds, invaincu en 24 combats et détenteur de la ceinture WBO, Joseph Parker. Pour la première fois de sa carrière, Joshua ne parvient pas à disposer de son adversaire avant la limite, le néo-zélandais s'efforçant un maximum d'échapper aux assauts du Britannique. Mais si le combat tient la distance sur les 12 rounds, c'est bien Joshua qui domine les échanges et prend le contrôle du ring. Il s'impose par décision unanime des juges et accroche à sa taille une nouvelle ceinture mondiale, celle de la WBO. Après cette victoire, des négociations ont lieu autour d'un super fight entre Anthony Joshua et l'autre monstre des poids lourds, détenteur de la ceinture WBC et véritable machine à KO, Deontay Wilder. Toutefois, c'est dans l'immédiat un autre adversaire qui est désigné pour le Britannique. Il s'agit du vétéran russe Alexander Povetkin, qui présente un bilan de 34 victoires pour une seule défaite. Si le combat démarre difficilement pour Anthony Joshua qui subit les frappes de son adversaire et voit son nez se couvrir d'hématomes, la rencontre tourne néanmoins à l'avantage du champion en titre à partir de la 5e reprise. Joshua reprend le contrôle du combat et accélère pour finalement mettre un terme aux hostilités le 7e round, obligeant l'arbitre à stopper la rencontre. La star britannique s'offre ainsi une 22e victoire consécutive avec la manière et conserve ses ceintures mondiales. Avec désormais 22 victoires sans défaite, 21 KO, 4 ceintures mondiales et des succès face à de très grosses pointures de la division, dont la légende Vladimir Klitschko, Anthony Joshua devient le visage de la boxe poids lourd. Car en plus de son talent dans le noble art, Joshua a le full package, athlète complet, physique monstrueux, belle gueule et success story. Les sponsors et les marques se l'arrachent, les plateaux télé se bousculent pour l'accueillir et entendre son histoire. À 28 ans, le jeune Britannique est au sommet de son art, mais il lui reste encore quelques défis à relever, et pas des moindres. Une dernière ceinture, la WBC, à accrocher autour de sa taille, mais également des noms incontournables à ajouter à son tableau de chasse, Deontay Wilder et Tyson Fury, avec qui il forme le trio invaincu des heavyweight. Mais pour le moment, c'est vers son rival britannique, Dillian Whyte, que son dévolu se pose. Toutefois, les négociations n'aboutiront pas. C'est l'invaincu Jarrell Miller qui devrait alors être le prochain adversaire de Joshua. Un combat qui devrait pour la première fois se faire sur le sol américain, au Madison Square Garden. Mais à nouveau, le combat sera avorté en raison d'un test antidopage échoué de Miller. C'est finalement contre le Mexicain Andy Ruiz que Joshua croisera les gants dans la mythique salle de New York. Malgré le solide palmarès d'Andy Ruiz avec 33 victoires pour une seule défaite, le Britannique est ultra favori pour ce combat, au point que les cotes de Paris sont de 30 contre 1. En clair, il est censé exister un monde entre les deux hommes, et pourtant, rien ne se passera comme prévu. Dès le début du combat, Ruiz gagnera le respect du champion. Avançant constamment, le Mexicain se positionne comme l'agresseur de la rencontre, mais surtout, il montre qu'il encaisse et que lui aussi peut faire très mal, car malgré son physique à l'apparence flasque, Ruiz est rapide et frappe fort. Et alors que dans le 3e round, le combat semble se diriger vers une nouvelle victoire éclatante du Britannique qui inflige un knockdown à son adversaire, le premier de sa carrière, ce dernier se relève et contre toute attente envoie à son tour Joshua au tapis, après un puissant crochet du gauche à la tempe. Joshua se relève, mais il retombe une nouvelle fois avant la fin du round sous les rafales de coups du challenger. Le public est sous le choc, le monde retient son souffle. La star des poids lourds se relève une deuxième fois, survivant à ce round de l'enfer. Il n'est pas sorti d'affaire pour autant. Les choses se compliquent à nouveau à l'entame du 7e round, où il subit un 3e knockdown. Joshua est complètement désemparé. Lui-même ne semble pas réaliser ni comprendre ce qu'il se passe. Quelques secondes plus tard, et un 4e knockdown. L'arbitre estime que c'en est trop et décide de stopper le combat. Anthony Joshua subit sa première défaite en carrière, perdant par TKO au 7e round et se voyant dépossédé de ses ceintures face à un homme qui aura réalisé l'un des plus grands braquages de l'histoire de la boxe anglaise, un upset complètement fou, presque comparable à celui de Buster Douglas face à Mike Tyson. La défaite est pour le Britannique aussi traumatisante qu'inattendue. Après n'avoir rencontré que le succès et connu une ascension en ligne droite, Joshua se confrontait pour la première fois à l'échec, et pas n'importe lequel, celui ressassé partout, par chacun, relayé sur toute la toile, sur tous les réseaux. L'a-t-on vu trop beau, trop grand? Telle est la question que beaucoup commencent à se poser. Touché dans son orgueil et déterminé à venger l'affront, Joshua demande une revanche immédiate. Celle-ci sera rapidement mise sur pied et aura lieu le 7 décembre 2019 en Arabie Saoudite, en pleine période de pandémie. Joshua affiche un physique beaucoup moins épais et plus affûté
affûté avec 107 kg sur la balance, soit près de 5 kg de moins que lors de son premier combat. Il dénote avec son adversaire qui en face se présente avec 129 kg au compteur. La stratégie employée par Joshua pour son combat revanche est claire, maintenir Andy Ruiz à distance et le saupoudrer de son jab. Joshua exécutera son plan à la perfection, mobile sur ses appuis et discipliné dans son approche. Il annihilera le jeu de son adversaire, bien plus lent, et cumulera les points en le touchant avec précision. S'il est cependant secoué à la fin du 4e round, touché à la tête par son adversaire, le Britannique reste fermement en contrôle pendant toute la durée du combat. À l'issue des 12 rounds, Anthony Joshua sort logiquement vainqueur par décision unanime des juges et prend ainsi sa revanche sur Andy Ruiz, récupérant par la même occasion l'ensemble des ceintures mondiales qui lui avaient échappé. Joshua redore son blason, mais cette défaite brutale subie quelques mois plus tôt sera difficile à faire oublier, car la boxe est un sport égoïste et dans l'esprit des fans, ce combat a fait s'ébranler le mythe Joshua. Pour la star britannique, il faut maintenant renouer avec les victoires et poursuivre là où il s'était arrêté. Et c'est son prochain adversaire, Kubrat Pulev, qui en fera d'abord les frais. Après avoir scoré 2 knockdowns au 3e round contre le Bulgare, Joshua s'impose par KO au 9e round, conservant avec succès ses titres unifiés sur sa terre natale et sous les yeux de Floyd Mayweather en personne qui le félicitera. Après cette victoire, Anthony Joshua confirme ses ambitions. Il veut aller chercher la ceinture qui lui manque, le prestigieux titre WBC qui entre-temps a changé de main. C'est désormais Tyson Fury, le seul survivant du trio des poids lourds invaincus, qui est le nouveau détenteur de la ceinture après avoir détrôné Deontay Wilder. Néanmoins, l'Américain en 41 KO viendra s'interposer en exerçant son option de rematch, contraignant Fury à un 3e combat. C'est donc un autre adversaire que Joshua affrontera et cet adversaire n'est autre que l'ancien champion cruiserweight incontesté Oleksandr Usyk, invaincu en 18 combats et sortant tout juste d'une victoire contre Derek Chisora. Joshua est vu comme le grand favori de ce combat face à un adversaire certes technique et très talentueux, mais au gabarit beaucoup plus petit. Et pourtant, le soir du 25 septembre 2021, c'est un nouvel upset auquel auront droit les amateurs de boxe dans le monde entier. Usyk parviendra à compenser l'écart de poids et de puissance par son jeu intelligent et sa finesse technique. Joshua sera dépassé par la profondeur de son adversaire, la variété de son jeu et son agilité, et frôlera même presque la catastrophe dans les dernières minutes du combat, passant près de se faire finir. À l'issue des 12 rounds, Oleksandr Usyk s'impose par décision unanime des juges. La star britannique subit alors sa 2e défaite en carrière et perd à nouveau ses ceintures mondiales. Nouveau coup dur pour Anthony Joshua qui doit subir encore de plein fouet les critiques des fans et des médias. Mais la douleur est surtout intérieure, ce nouvel échec touche la star britannique en plein cœur et provoque une profonde remise en question. Quelques jours après la défaite, la clause de rematch est activée du côté de Joshua. Un combat retour aura lieu le 20 août 2022, soit presque un an plus tard en Arabie Saoudite. L'enjeu est lourd, Joshua tentera ce soir-là de venger sa seconde défaite et de devenir une 3e fois champion du monde. Mais bien que le Britannique montrera des progrès et une amélioration de son jeu, c'est Usyk qui une fois de plus sera le maître du match, démontrant sa supériorité au cours d'un combat qui tiendra la longueur. Insistant sur les feintes et les changements de niveau tout en recourant à son jab, Usyk maintient Joshua constamment en alerte, paralysant son jeu. Les juges rendent leur verdict, victoire par décision partagée de l'Ukrainien qui conserve les ceintures mondiales. Joshua subit une 2e défaite consécutive face au même homme et sa 3e en carrière. Pour le Britannique, la défaite est beaucoup trop dure à digérer et l'émotion trop forte. Sous l'impulsion de la colère, Joshua craque, il s'empare des ceintures d'Usyk et les jette. Et conduit hors du ring, il reviendra par la suite se montrer fair-play et témoigner du respect à Usyk, le félicitant pour sa victoire. En conférence de presse, c'est un Joshua abattu que l'on aperçoit, s'effondrant en larmes. Alors qu'il était il y a encore 2 ans, l'étoile montante des poids lourds, le prodige invaincu, Anthony Joshua voit sa carrière prendre une tournure totalement inattendue. Mais plutôt que de se morfondre sur son sort, il décide de prendre un temps d'arrêt et de se recentrer sur lui-même pour renouer avec ce qui a fait de lui le champion qu'il est devenu, le travail et la discipline. Joshua redouble d'efforts, s'entraîne avec rigueur et acharnement et annonce presque un an après sa dernière défaite son retour sur le ring. Pour cette occasion, il affrontera Jermaine Franklin au bilan de 22 victoires en 23 combats. Le choc a lieu à Londres sur la terre natale de Joshua et se soldera par une victoire du Britannique, mais une victoire en demi-teinte, car s'il domine les échanges, Joshua se montre bien plus prudent qu'à l'accoutumée, ce qui explique certainement pourquoi le combat ne s'est pas terminé avant la limite. Beaucoup y voient une baisse de régime de la star britannique ou bien une perte de confiance, en bref, une diminution. Pour autant, Joshua ne perd pas de vue ses objectifs et continue d'affirmer ses ambitions. Il prendra le micro après le combat pour défier l'invaincu Tyson Fury, détenteur de la ceinture WBC. Mais c'est d'abord une revanche face à son rival britannique Dillian Whyte qui est organisée et annoncée pour le 12 décembre 2015. Mais encore une fois, le combat ne se fera pas cette fois à cause d'un test antidopage échoué du côté de Whyte. Celui-ci sera remplacé par le Suédois Robert Helenius. Joshua n'a pas le droit à l'erreur. Après avoir vécu les quelques années les plus difficiles de sa carrière, il se doit de gagner, et avec la manière, et c'est ce qu'il fera.
Après des premiers rounds plutôt timides, Joshua accélère la cadence à partir du 5e round pour finalement s'imposer par un énorme KO dans la 7e reprise. Alors qu'il n'avait pas fini un adversaire depuis 32 mois, Joshua montre que son knockout power est toujours bien présent et qu'il n'a pas perdu de sa superbe, loin de là. Mais pour rassurer complètement les fans, il lui reste encore à prouver devant les tout meilleurs. Les négociations se dirigent alors vers un combat contre l'homme au 42 KO. En cas américain a lui aussi connu des dernières années difficiles, perdant brutalement contre Fury à 2 reprises. Il reste l'un des boxeurs les plus dangereux de la planète. Finalement, les deux hommes trouvent un accord. S'ils gagnent leur prochain combat respectif, ils s'engagent à s'affronter à 2 reprises. Les parties sont fixées, ne reste plus maintenant qu'à assurer. L'adversaire de Joshua est le Suédois Otto Wallin, n'ayant concédé sur ses 27 combats qu'une seule défaite, et contre l'actuel numéro 1 des poids lourds, Tyson Fury. Un sérieux test donc pour Joshua, un test qu'il passera haut la main, car le soir du 23 décembre 2023, en Arabie Saoudite, c'est un grand Joshua qui se produira. Le Britannique surclassera complètement son adversaire, le brisant petit à petit, jusqu'à le contraindre à jeter l'éponge avant le début de la 6e reprise. Agressif, précis, dangereux, le Joshua d'avant Ruiz semble véritablement être de retour dans la partie. Malheureusement, de l'autre côté, les choses ne se passeront pas comme prévu. La défaite surprise de Deontay Wilder contre Joseph Parker enterre les espoirs d'un combat entre les deux hommes, du moins dans l'immédiat. Mais d'autres options sont maintenant ouvertes, et une en particulier fait davantage de bruit que les autres. Car si Deontay Wilder disposait de ce statut de plus gros puncher de la boxe anglaise, un autre homme lui a volé la vedette ces dernières années. S'il n'est pas du noble art, il n'en reste pas moins considéré comme l'athlète au plus puissant punch de l'histoire. Et ça tombe bien, cet homme, ancien champion poids lourd de l'UFC, Francis Ngannou, a fait ses débuts dans la boxe, des débuts remarqués en tenant la dragée haute à Tyson Fury, et il veut maintenant se frotter à Joshua. Tous les yeux se tournent alors vers ce combat aussi inattendu que sensationnel. Les deux parties trouvent un accord, la date est fixée, le super fight aura lieu en Arabie Saoudite le 8 mars 2024. Si Joshua est le grand favori de la soirée, beaucoup se prennent à penser que Francis peut créer l'exploit après ce qu'il a démontré face à Fury. Mais le Britannique rétablira bel et bien l'équilibre, remettant l'église au milieu du village. La boxe est un tout autre sport, et ça, le Camerounais le comprendra à ses dépens, malgré toutes les qualités physiques qui sont les siennes. Envoyé 2 fois au tapis dès les premiers rounds, Francis Ngannou est mis KO froidement avant la fin de la seconde reprise. La séquence est brutale et fait froid dans le dos. Pour beaucoup d'esprits, la simple image d'un Francis Ngannou inconscient, étalé sur le sol, était presque inenvisageable. Et pourtant, elle était bien réelle, là, devant les yeux du monde entier. Anthony Joshua remporte ainsi une 4e victoire et 3e finish consécutif, affirmant avec autorité sa présence parmi les meilleurs poids lourds du monde. Depuis cette victoire, Anthony Joshua n'est pas remonté sur le ring, mais la star britannique a réaffirmé ses ambitions de toujours, devenir le champion incontesté. Pour ce faire, il devra attendre le combat entre Alexander Usyk et Tyson Fury, prévu en mai 2024, pour l'unification des titres. Joshua pourrait prétendre à prendre le vainqueur des deux hommes, auquel cas il ne serait alors plus qu'à une marche, la dernière, de son rêve. Mais quelle que soit l'issue, Anthony Joshua a déjà laissé son empreinte dans l'histoire de la boxe poids lourd. Médaillé d'or aux Jeux Olympiques, l'athlète au passé turbulent fait une entrée fracassante dans le paysage du noble art, balayant ses opposants les uns après les autres jusqu'à créer l'exploit en battant le meilleur de sa génération, Vladimir Klitschko. Connaissant l'échec une première fois, il redevient champion du monde, perdant une 2e fois ses ceintures. Il parvient à revenir à son meilleur niveau, désormais sur le point de devenir une 3e fois champion du monde. Bref, le parcours d'Anthony Joshua est à n'en pas douter un véritable exemple de résilience, une source d'inspiration pour les boxeurs en herbe et les amateurs de sport du monde entier. C'est la fin de ce documentaire sur Anthony Joshua, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, alors n'hésitez pas à poser un petit like, à partager la vidéo et surtout à exploser le bouton s'abonner. Dites-moi aussi en commentaire le nom du boxeur que vous souhaiteriez voir pour un prochain compte. N'oubliez pas aussi l'équipe que vous avez moins 15% de réduction sur tous vos achats sur le site Chain Nation avec le code promo Compte du MMA. Faites-vous plaisir et surtout prenez soin de vous et moi je vous dis à bientôt.